en Afrique, eh bien, à mon avis, c'est quand même plus rassurant de traiter avec un acteur qui se comporte de manière à peu près correcte et diplomatique qu'avec Donald Trump et sa politique erratique. Al-Seniti, affaiblissement des entreprises américaines. C'est vrai que pour Elon Musk, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, n'est pas disponible en Afrique du Sud, ne peut pas l'être. Il y a une loi qui ne permet pas à son service Internet d'être disponible. Et d'ailleurs, ça l'agace beaucoup, Elon Musk. Votre avis là-dessus, justement? Oui, c'est vrai que, comme on l'a souligné, il y a une faiblesse de la superpuissance américaine. Il y a pratiquement 10-20 ans, l'Amérique dominait le monde et aujourd'hui, il y a l'émergence des pays du Sud. Et comme on l'a souligné au niveau de la compétitivité, les Chinois deviennent de plus en plus compétitifs, non seulement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité. Alors qu'aux États-Unis, quand même, et dans la plupart de certains pays, on assiste à une forme de décroissance marginale du capital qui fait que malheureusement, ces entreprises-là deviennent de moins en moins productives. Et la Chine a compris ça et la Chine est allée investir dans les pays africains et a généré des IDH, en tout cas à générer des externalités. Et malheureusement, les États-Unis ont pris un peu de retard par rapport à la Chine en Afrique et ils n'arrivent pas à compenser ça. Le consultant parlait justement de nervosité peut-être des États-Unis. C'est peut-être de se voir aujourd'hui dépassé par la Chine sur différents niveaux, non seulement au niveau des questions sécuritaires, mais aussi au niveau technologique. Parce que les Chinois aujourd'hui, notamment au niveau des batteries, au niveau de beaucoup de choses, ils détiennent une connaissance. Et ça a peut-être fait que les États-Unis deviennent de moins en moins calmes et malheureusement, ils essayent à tout prix de mettre en place des taxes et ça joue sur le commerce et ça joue sur le libre-échange, en sachant que le libre-échange permet justement d'avoir une croissance plus inclusive. Et par rapport aux Chinois d'ailleurs qui sont présents en Afrique du Sud dans le domaine du numérique. Oui, et justement pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux satellites, c'est vrai qu'il y a des lois aujourd'hui et l'Afrique du Sud essaye de prendre des lois pour contrecarrer un peu leur implantation et là c'est un sujet très stratégique au niveau justement des satellites. Et là, si les États-Unis ne se placent pas, il y aura d'autres concurrents, notamment des concurrents. Est-ce que l'Afrique du Sud peut porter au sein du G20 très rapidement un front anti-américain, David Tertrais? En tout cas, les États-Unis, de certaine façon, s'excluent eux-mêmes. Alors, ceux qui le présentent comme une punition, là encore, je pense qu'il y a 10 ans, l'absence des États-Unis dans le G20, ça aurait été un camouflet diplomatique absolu pour l'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, les Européens, les Africains, le reste du monde est plutôt solidaire au-delà du G20, les BRICS, etc., avec l'Afrique du Sud et les émergents sur un grand nombre de dossiers. Et ce sont les États-Unis qui sont isolés. Donc je ne suis pas sûr, évidemment, dans le bilatéral, là encore je répète, il faut que les dirigeants sud-africains soient prudents.